Shalom, shalom à tous, shalom. Shalom. On est de retour pour le shiur sur le Kuzari. Vous entendez bien, c'est ça, Ner? Hazak. Donc on est arrivé, on est toujours dans le Notzri. Je vais faire un partage d'écran, je vais reprendre le texte. Alors, je rappelle, on demande d'éteindre les microphones et de les allumer seulement s'il y a une question. Voilà, Oui, bon, moi, j'ai ce livre-là et je ne me retrouve pas tellement dedans. Alors, Pantouche? Ouais, non, je sais. Ok, il faudrait. Les discours, ils sont notés. D'accord? Le discours est noté, c'est-à-dire à quel. Chaque dialogue, le dialogue du roi, le dialogue du Chaver, hein, et par conséquent, vous devez voir, lorsque le numéro du dialogue, c'est Yud Bet. Ok. Ouvrez le livre. Toda. Slicha, on n'est pas encore arrivé à Yud Bet. Regardez au Dalet, la lettre Dalet, la lettre 4. Ok, Toda. Par quoi ça commence? Dalet, c'est le philosophe chez moi, encore, mais c'est après, juste après le philosophe, on a le notri, on a le chrétien. Dalet, הכוזרי. וקרא דבר זה מעוטים בעלי הדתות. לא, זה רגע. לא, זה דלת קטן. סליחה. אוקיי, טוב, לא נורא. בוא נתחיל. On y va. Alors regardez, on était arrivé donc dans le. Ça fait 2 semaines, regardez. Elohim Istar Nabi Shalwar Beniré. Alors, on reprend tout le nyan de notre route. C'est, ils vont croire qu'il est le Ben Elohim Istar Nabi Shalwar Beniré, Elohim Shalwar Beniré, Voa Mashiach, Hanikra Ben Elohim. Donc voilà. Il est le Mashiach. Chez dans la tête, dans la conscience chrétienne, Jésus va être le Mashiach. Il est le Mashiach. Il est le Fils de Dieu. Il est appelé Fils de Dieu, Ben Elohim. Ou Ben Ruach HaKodesh. On a expliqué la Trinité. Il est à la fois le Père, c'est-à-dire Dieu lui-même. Il est le Fils et l'Esprit, le Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, lorsqu'il parle du Mashiach, le Notri, dans la chrétienté, il va avoir la notion qu'en fait, Jésus est venu dans ce monde en tant que Mashiach. Qu'est-ce que c'est forcément dans la pensée chrétienne, le Mashiach? Contrairement à ce que nous, le Ham Israël, pensons que c'est un homme, un roi d'Israël qui va libérer le monde, ici, il appelle Ben Elohim, fils de Dieu. Là, c'est une chose très très importante par rapport à tout ce qu'il y a eu dans la pensée chrétienne et les discours chrétiens face aux Juifs. Justement, c'est au sujet justement du Mashiach, au sujet du Messie, la venue du Messie, comment le Messie va venir, etc. Il y a eu les fameuses disputes entre les rabbins du Moyen-Âge et les chrétiens. Il va y avoir la dispute en Espagne avec le Ramban Nachmani, la dispute de Barcelone avec les chrétiens. Toutes les disputes sont autour du Mashiach. En fait, qu'est-ce qu'ils sont en train d'exprimer les chrétiens lorsqu'ils disent que le Mashiach doit être forcément Ben Elohim, le Fils de Dieu? Dans la pensée chrétienne, l'homme ne peut pas sauver le monde. C'est-à-dire, dans la pensée chrétienne, il y a quelque chose de très fort qui dit que l'homme, le monde est tellement mauvais et l'homme est tellement marqué par le péché originel, le fameux Chet Adam Rishon, la fameuse première faute originelle, ça entraîne une chute morale du monde. Et à cause de cette chute morale du monde, dans l'incapacité de l'homme de sauver ce même monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la seule possibilité que nous avons pour sauver le monde, et c'est pour ça que Dieu est venu dans le corps d'un homme, pour s'identifier à ses créatures et pour pouvoir pardonner au monde. De quelle manière? Alors, on y va. Il n'y a que Dieu qui peut sauver ce monde. Il ne peut pas avoir d'homme qui va sauver le monde. Dans la Torah, on dit cet homme s'appelle Mashiach, cet homme s'appelle Moshe Rabbeinu, etc.
Mais dans la pensée chrétienne, c'est Dieu lui-même, par amour pour les créatures, par amour pour les hommes, il est devenu une propre créature pour s'identifier à cette souffrance d'être un homme. Et il va permettre aux hommes de l'assassiner. C'est-à-dire, il va permettre aux hommes de pouvoir être tués par eux-mêmes, par les Juifs, par ses propres frères, par son propre peuple. Pourquoi? Parce que de cette manière, il va vivre une grande, terrible souffrance. Et cette souffrance de Dieu lui-même sur terre va être expiation de toutes les fautes depuis Adam Rishon, depuis le premier homme, le péché originel, jusqu'à Jésus, jusqu'à la crucifixion de Jésus. Il va permettre au monde d'être sauvé grâce à cette souffrance. Ça s'appelle la fameuse passion. Et à cause de ça, ou grâce à cela, l'homme va pouvoir être sauvé de deux manières. Soit il va avoir ça je parle de l'homme moderne d'aujourd'hui, soit il va avoir une réapparition de Jésus, c'est-à-dire il va avoir de nouveau Dieu qui va réapparaître, et Jésus va réapparaître dans ce monde, et il va souffrir, etc., pour sauver le monde, ou venir sauver le monde, mais c'est Dieu qui doit apparaître, pas un homme. Ou il faut, pour être sauvé du mal de ce monde, la seule chose qui peut le sauver, c'est la Emouna. Qu'est-ce que c'est la Emouna? La foi aveugle que Jésus est le Père, le Fils, le Saint-Esprit et le Mashiach. Si une personne a ce qui s'appelle la Emouna, je traduis leur terme Emouna par le credo, le fameux credo, croire qu'il existe, même si une chose tout à fait absurde au niveau de l'intellect, au niveau du rationnel, si une personne a la Emouna pleine et parfaite envers Jésus, alors lui sera sauvé et pourra être près de Dieu. Même si l'homme, c'est ça le venin de la chrétienté, de la pensée chrétienne, c'est que même si l'homme ne se comporte pas bien, et il est impossible que l'homme se comporte bien, pourquoi? Parce que le monde est taché, l'humanité est sale, l'homme est sale, l'homme est rempli de péchés, il ne pourra jamais être un vrai tzaddik. Par conséquent, la seule chose qui lui reste, qu'il soit tzaddik, un homme juste, ou rachat, ou un homme mauvais, c'est le credo, c'est de croire en lui. Donc c'est très important de voir le pessimisme chrétien au niveau justement du Mashiach. Une autre chose qu'il faut mettre en avant par rapport au Mashiach, c'est justement la fête du Shabbat. Le jour du Shabbat n'a plus été fixé au 7e jour. Le jour du Shabbat, pour eux, le jour du Seigneur, le jour où on rencontre Dieu, c'est le dimanche. C'est-à-dire, quand on est choqué de ça, ou quand on voit ça, quand Israël il parle du dimanche, pour lui c'est Yom Rishon. Pour lui c'est le premier jour de la semaine. En France, le premier jour de la semaine peut-être commencera le lundi. Il aura dans sa tête que le dimanche c'est le dernier jour de la semaine. Et on peut penser que la pensée occidentale a juste décalé les choses. C'est-à-dire, au lieu de commencer la semaine avec le dimanche, elle commencera par lundi. Et leur Shabbat, c'est dimanche. En fait, le Rav Ashkenazi Manitou expliquait que c'est pas du tout ça. Et là, mais qu'est-ce qu'ils veulent dire les chrétiens en marquant le dimanche comme jour du Seigneur ou comme le Shabbat? C'est en fait pas le 7e jour qu'ils vont fêter, c'est le 8e jour. C'est-à-dire, c'est pas le premier jour de la semaine, c'est sûr que non. Ce n'est pas non plus le 7e jour, comme le jour du Shabbat, mais c'est un 8e jour. Qu'est-ce que c'est un 8e jour? Dans la pensée d'Israël, il y a le secret du Shabbat. C'est quoi le secret du Shabbat? C'est que depuis qu'Akadosh Baruch Hu est rentré dans son Shabbat, il a cessé de créer. Le Midrash dira, la seule chose qu'on continue à Kadosh Baruch Hu de créer, c'est les couples. Mais avec zivugim. C'est pas vraiment une création, mais avec zivugim, dit le Midrash. Il fait des zugot, il fait des couples, il forme des couples. Mais sinon, Hachem Shavat. Hachem a chômé de créer ce monde, d'être acteur dans ce monde au niveau de construction de ce monde. Il a créé le monde en Shechet Yemei Hamaseh, en 6 jours d'action, et le 7e jour, le Shabbat, ou le nom Shabbat, qui veut dire chômer, il chôme de son travail. Mais qui travaille dans ce monde? C'est l'homme. L'homme, lui, a un Shabbat aussi, mais il y a après Shabbat, il y a un Motzei Shabbat.
Bechol Shabbat, yesh Motzei Shabbat. Il y a Motzei Shabbat, je voulais dire Rajid. Bechol Shabbat, yesh Motzei Shabbat. Ce qui veut dire que après le Shabbat du repos, l'homme a l'obligation de construire ce monde. Et donc Hachem est dans son Shabbat continuel, et nous devons agir pour construire ce monde. On s'arrête le 7e jour, mais après le 7e jour, on se doit de construire le monde. Dans la pensée chrétienne, le chiffre 7, qui est le chiffre de la nature, justement, le chiffre avec ce chiffre, en 7 jours, on a construit le monde. Et à partir de ce 7, l'homme, le monde est construit, et l'homme, il doit parfaire ce monde, faire avancer ce monde. Dans la pensée chrétienne, il n'y a pas 7, il y a 8. C'est-à-dire que l'histoire est déjà finie. L'histoire de l'humanité est déjà finie. En fait, ce qu'on attend maintenant, c'est le retour du Mashiach. C'est le retour de Dieu lui-même, de cet homme qui est Dieu et qui est Père et qui est Fils, qui est le Mashiach, pour venir sauver le monde. C'est-à-dire, ils ont un désespoir total de quoi? De l'humanité et ce que l'humanité peut faire dans ce monde. C'est-à-dire, le monde est perdu, c'est comme l'histoire est déjà passée. Maintenant, on attend qu'on vienne nous sauver parce qu'on n'a plus rien à faire dans cette histoire. C'est-à-dire, c'est très, 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 très pessimiste. Et ce qui est très, très bizarre, c'est que l'Europe a adopté cette pensée au niveau de la religion. Dans les religions, la pensée chrétienne a conquis l'Europe. Et c'est pas l'islam qui a conquis l'Europe. Il faut comprendre justement que d'Avka, chez les Européens, chez les Occidentaux, l'Occident a pris cette religion de désespoir. Ça va? Alors on continue. Est-ce que, si vous avez une question, je suis prêt à répondre, sinon on continue. Moi j'ai une question alors. Oui. C'est s'ils ont adopté ce désespoir-là, qu'on dirait que la religion, entre guillemets, c'est ça qu'ils cherchent dans une religion. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le peuple juif n'amène pas ça, amène l'inverse. Donc ils ne peuvent pas s'adapter au peuple juif. Ils ne peuvent pas s'adapter au peuple juif. Mais on aurait pu penser que justement, ils vont être optimistes et voir le bien et trouver une religion qui adapter le judaïsme. Alors, il y a plusieurs explications à ça. C'est que le christianisme, il va naître très tard. Il va naître après la destruction du second temple. C'est-à-dire l'islam, on va le voir aujourd'hui, les Hashem, il va naître 600 ans après la destruction du second temple. C'est entre 500 et 600 ans après la destruction du second temple. C'est encore plus tard, c'est 500 ans après la chrétienté. Malgré tout, même si c'est après l'époque du second temple, c'est des restes ou c'est une tentative de retrouver ce qu'il y avait au premier temple. Qu'est-ce qu'il y avait lors de le temple de Jérusalem? On a expliqué ça à Hanouka et même avant. Il y avait une présence divine, il y avait une shrina. La présence divine qui était en Israël, au temple de Jérusalem, avec les prophètes. Pendant une période de près de 400, 500 ans, le monde entier sentait cette présence divine. En sentant cette présence divine, personne ne pouvait être philosophe. On avait donné une date de la naissance de la philosophie, c'est quand la prophétie s'arrête. C'est quand Hachem cesse de se dévoiler, de parler avec le monde. Donc imaginez-vous une chose terrible. La chose terrible pour l'humanité tout entière, c'est que lors de la destruction du premier temple, la présence divine disparaît de ce monde. Elle disparaît de ce monde. Il n'y a plus de temple à Jérusalem. Le divin disparaît. Où est-ce qu'il va? Il ne disparaît pas. Il part en galoute avec le peuple d'Israël. La Gemara dans la Masechet Megillah, elle dit là où le peuple d'Israël va en exil, Shrina Imahem. La présence divine va avec eux. Il va y avoir une chose très dure pour l'humanité tout entière. Le peuple d'Israël part en exil, mais il emmène la présence divine avec lui. Où est-ce que le peuple juif va retrouver la présence divine? Dans ses synagogues. Il va retrouver dans ses maisons d'études. Il va retrouver dans sa maison les lois de la cacheroute, les mitzvot. Il va quand même sentir cette présence divine dans sa vie individuelle au niveau de sa famille. C'est ce qu'on voit, on a vu à Hanouka. Ner Ishu Beto. La lumière, elle est l'homme avec sa famille. Dans la famille, on va retrouver la présence divine. Dans le couple, l'homme et la femme, Shrina Benehem. Le couple, on va voir une présence divine. Mais ça, c'est que l'homme Israël. Mais l'humanité tout entière, silence total, silence radio. Le divin ne se dévoile plus. Ça va donner la naissance des philosophes et ça va donner la naissance des religions. Les religions, et entre autres la chrétienté, c'est une recherche du divin.
et un désespoir qui ne peuvent plus avoir le divin. La seule chose qui leur reste, c'est un corps mort. Et qui c'est qui l'a tué? C'est les Juifs. De manière, dans l'inconscient des Goïm, en quelque sorte, ils ont raison. D'abord, ils ont raison au niveau historique, c'est nous qui avons tué Jésus, c'est le Sanhédrin. Mais même au niveau psychologique, c'est-à-dire la faute des Juifs, à cause des fautes du Ham Israël, nous avons entraîné la perte du Beth Amikdash, de la présence divine en Eretz Israël par le peuple d'Israël. On a dû partir en galoute à cause des fautes du Ham Israël. C'est à cause de nos fautes que le divin a disparu, la présence divine a disparu du monde, mais il est resté chez nous en petit. Et nous, on a l'impression qu'à Kol Besséder, tout va très bien. On peut être à New York, Paris, Cannes, où vous voulez, Tokyo, Hawaï, et on est encore avec Kadosh Baruch Hu. D'une manière, tu diras Nahon, mais c'est pas ça le but d'avoir. C'est un minimum vital. Mais ce minimum vital témoigne d'une présence divine. Or, chez les Goïms, il n'y a aucune présence divine. Alors qu'ils auraient pu l'avoir, qu'ils le sentaient à l'époque du premier temple, grâce au peuple d'Israël sur sa terre souverain avec le temple de Jérusalem. Donc, d'un côté, c'est vrai, toutes les religions, c'est ça le but de la religion, de retrouver le divin, de chercher le divin. Le problème, c'est qu'ils se sont découpés de la source, qu'ils ont étouffé, pour reprendre une expression de Abraham Livni, sur la chrétienté, ils ont étouffé la prophétie, parce qu'ils, justement, ils refusent l'identité d'Israël, la vraie identité d'Israël. Ils volent l'identité d'Israël, et par conséquent, ils se retrouvent dans un yéhouch, dans un désespoir, parce qu'ils inventent le divin où il n'est pas. Donc forcément, ça tombe au fond d'eux dans un désespoir. La seule chose qu'ils peuvent dire, l'histoire n'a aucun sens, puisqu'on perd ça. Quand est-ce que le monde chrétien va commencer à faire un peu de tchouva? C'est dans les années 60-65, où il va y avoir Vatican II qui vont déclarer que la fameuse accusation des chrétiens du déicide contre les Juifs, que les Juifs avaient tué Jésus, était totalement fausse. C'est-à-dire, alors je ne rentre pas dans les histoires, est-ce que c'est vrai qu'on a tué, c'est pas vrai qu'on a tué, mais c'est la première fois où le monde chrétien, dans les années 60, commence à prendre conscience que c'était une erreur, ce n'est pas les Juifs qui ont tué Jésus. Alors sur ça, une explication qui a été donnée par le Rav Cherki, c'était justement, quand le peuple d'Israël revient sur sa terre, quand de nouveau on retrouve notre souveraineté, on est après 1948, on est après la création de l'État d'Israël, alors le Goy, les nations du monde, commencent à sentir inconsciemment, pas de manière consciente, mais inconsciemment, que le divin revient sur cette terre, que le divin revient, parce que le peuple d'Israël revient à Yerushalayim, revient à Jérusalem, alors le divin revient sur cette terre. Et ça, c'est de manière tout à fait inconsciente. Ça va? Excusez-moi, est-ce que je peux encore peut-être j'ai pas bien compris ce que vous avez dit, mais je comprends pas qu'est-ce qu'ils attendent les chrétiens. Dieu, il est mort. Et alors, il y a par exemple des tableaux avec l'Apocalypse, avec la fin des temps, etc. Alors, qu'est-ce qu'ils attendent? Retour, c'est la résurrection. Hein, la résurrection, et ça va aider à quoi, ça? À sauver le monde, à sauver l'homme et l'emmener au paradis. L'emmener au paradis. C'est-à-dire, on retourne au paradis. Libérer l'homme de la faute, du mal, il va être proche de Dieu, aimé par Dieu, totalement sauvé. Et il y a deux chitotes, grosso modo, il y a deux grandes chitotes, deux grandes thèses. Il y a la thèse qui dit, pour réussir ça, il faut la disparition pleine et entière des fauteurs, des pécheurs qui sont les Juifs, d'où l'antisémitisme chrétien. Et leur rêve a failli se réaliser dans la paix. Lors de la Shoah. Pour eux, la Shoah, c'était la concrétisation de toutes leurs promesses qui disaient depuis 2000 ans dans les églises que les Juifs punis, qui étaient punis parce qu'ils n'avaient pas accepté, parce qu'ils avaient tué Dieu, devaient être punis, et c'est toute la souffrance des Juifs dans la galoute vont disparaître, et il va y avoir la résurrection de Dieu. Première chita, donc être contre les Juifs, c'est permettre la résurrection, le retour de Dieu sur terre, parce qu'on va expier la faute qu'on a tué Dieu sur terre. Et la deuxième chita, c'est les évangéliques. C'est quoi les évangéliques? C'est ceux qui disent au contraire, les Juifs devront retourner en Eretz Israël et reconnaîtront Jésus. Lorsqu'ils reconnaîtront Jésus comme étant le Mashiach, comme étant celui, Dieu qui est devenu homme, etc., et qu'ils ont assassiné, ils vont faire tchouva sur ça. Et là, Jésus va se dévoiler et il va sauver le monde. Ça, c'est l'évangélisme, très fort aux États-Unis. Et vous comprenez tout ce qui se...
Tout ce qui. Regarde. Attendez 2 secondes. Et vous comprenez le mouvement évangéliste. C'est quoi le mouvement évangéliste? Qui vont soutenir au maximum Israël, parce qu'en soutenant Israël, ils préparent le retour de Jésus. D'où là la grande question au niveau de la halakha, mais c'est pas notre sujet. Est-ce qu'il faut soutenir ça ou pas? Est-ce qu'on a le droit de recevoir de l'argent des évangélistes ou pas? Mais c'est pas notre sujet. Mais vous comprenez le venin qu'il y a dans ce mouvement évangéliste. Pourquoi? Parce qu'ils veulent l'excellence d'Israël, la force de l'État d'Israël, que Israël, en tant que juif, reconnaîtront dans toute leur puissance, pas dans une situation de faiblesse, au contraire dans une situation de puissance, ils reconnaîtront Jésus. C'est-à-dire, bon, tout ça, on va voir qu'est-ce que va répondre le cousin. Là, vous avez une question dans le chat. Une question dans le chat. Attendez. Si la présence divine suit chaque juif en Galou quand je viens, alors on revient. Est-ce qu'on pourrait penser que la prophétie peut alors revenir sans forcément que le Beth Amikdash soit reçu, que ça correspond à le retour de Mortier, par exemple, Ok. Il y a 2 choses. On peut retourner en Eretz Israël. Quand le Ham Israël retourne en Eretz Israël, la Shrina revient. Maintenant, il y a plusieurs niveaux de Shrina. Il y a la Shrina, le simple retour des Juifs en Eretz Israël, premier niveau. Deuxième niveau, l'indépendance. On retrouve notre souveraineté. Là, la Shrina se dévoile beaucoup plus. Et jusqu'au niveau de la construction du Beth Amikdash. C'est pour ça que c'est les 3 shlavim, ce que je viens de dire, c'est les 3 shlavim de l'époque messianique. Retour, kibbutz galouyot, rassemblement des exilés en Eretz Israël, première étape. Deuxième, retour de la malchoute, de la royauté, c'est-à-dire on redevient indépendant. Et troisième étape, on va construire le Beth Amikdash. C'est-à-dire, c'est des shlavim. Après qu'on ait ces 3 étapes, on pourra revenir vers la névoie, on pourra revenir vers la prophétie. Ça, c'est des étapes qui prendront du temps et c'est les étapes du Mashiach. C'est ce que le Mashiach doit faire en Israël. Et pardon, encore autre chose. Et où c'est que c'est marqué toutes ces interprétations-là de qu'est-ce qu'ils pensent sur les Juifs et tout ça? Où est-ce que c'est marqué chez les chrétiens? Dans l'Évangile, l'Évangélion, la bonne promesse, la bonne parole, la bonne nouvelle. L'Évangélion, ça veut dire c'est la bonne nouvelle. Ils expliquent tout ça de manière. Ils ne cachent rien, les chrétiens. C'est ce qui est très bien, c'est qu'ils ne cachent rien. Ils ne cachent rien. La seule chose, c'est qu'en Israël, on cache parce que on a peur de dévoiler ce que les chrétiens pensent eux-mêmes sur eux-mêmes. C'est-à-dire, les chrétiens, il n'y a rien qui est caché. Dans la Torah, il y a des choses qui sont cachées. La Kabbalah, c'est caché. Il y a des choses qui sont cachées. Chez les chrétiens, ils dévoilent de manière claire qu'ils sont le vrai Israël, le nouveau Israël, et que les Juifs sont fauteurs d'avoir tué Jésus. Alors, pauvre Echam, il y a des tikkunim, il y a des petites réparations, mais c'est on va dire, les chrétiens modernes face à la culture d'aujourd'hui. Ils sont obligés de donner des petits changements. Mais la vraie pensée chrétienne, elle est claire. Pascal, ok, Pascal, ça on l'avait vu la dernière fois. Pascal, il disait très clairement, soit les Juifs, soit les chrétiens. Il ne peut pas avoir et les Juifs et les chrétiens. Parce que dire qu'il y a les chrétiens veut dire que les Juifs ne sont plus les enfants d'Israël. C'est de manière très claire que les Juifs ne sont plus les enfants d'Israël. Que la chrétienté, en fait, toute l'histoire de la Torah, toute l'histoire de l'Ancien Testament, c'est le dévoilement de la chrétienté. Alors au début, on a cru que ça allait donner à un certain peuple. Ensuite, plus du tout. C'est ceux qui n'ont pas fauté envers Dieu lorsqu'il est devenu un homme. Alors ce sont eux les enfants d'Israël. Ce sont eux le peuple élu. Et les autres doivent disparaître ou doivent souffrir pour montrer les terribles erreurs qu'ils ont faites, c'est l'exil. La punition qu'ils ont reçue de Dieu à cause qu'ils ont tué Dieu lui-même, c'est l'exil. Donc l'exil est une preuve que nous, les chrétiens, nous avons raison. Et quand est-ce qu'ils vont commencer à réfléchir différemment, mais même sans trouver de possibilité de sortir de ça? Parce que c'est un cercle fermé. C'est comme la création de l'État d'Israël. La création de l'État d'Israël, ça va être une claque pour la chrétienté parce que on est de retour. Là, il va y avoir le mouvement évangéliste qui va dire non, mais d'après des prophéties d'Isaïe, le mouvement évangéliste, ne vous trompez pas, c'est il y a 400 ans, ça y a très longtemps déjà, qui parlait en relisant les écrits de Ishaïaou, d'Isaïe, qui parle du retour d'Israël. Tout Isaïe, c'est le retour d'Israël sur sa terre. Alors, il disait oui, c'est de cette manière que ça va se passer. Les Juifs vont retourner en Eretz Israël,
et lorsqu'ils retrouveront leur royauté, ils nommeront Jésus. Ça a commencé il y a 400 ans et ça s'est énormément propagé d'Avka précisément aux États-Unis, en Amérique. Pourquoi? Parce que plus tard, il y a 200 ans seulement, un peu plus de 200 ans, bien plus tard dans l'histoire moderne où déjà il y a le retour des Juifs sur leur terre qui a commencé il y a 500 ans. Ah, bah alors c'est des amis, c'est des ennemis, c'est des gens qui n'ont pas compris. Des ennemis. C'est des ennemis. Des ennemis. Des ennemis. Mais non, qu'ils ont fait des bonnes choses, etc. Non, pourtant ils se sont juste trompés dans le truc, mais il faudrait les ramener. C'est pas forcément des ennemis qu'il faut détruire. Tu parles, David. Le truc, c'est les hommes, on ne parle pas des hommes. Non, c'est très dur de dire mais l'homme s'identifie à ses pensées. On parle des pensées. Les mouvements. Et la pensée, cette pensée-là, est un ennemi de la pensée d'Israël. C'est un venin de la pensée d'Israël. De penser que les Juifs ne sont pas les vrais, parce que ça veut dire la même chose, c'est-à-dire que le vrai Israël, c'est les chrétiens du monde entier, et par conséquent, il faut les amener à une situation où les Juifs eux-mêmes reconnaîtront leurs propres fautes qui ne sont pas le peuple élu. Donc c'est un venin terrible pour la pensée d'Israël. C'est-à-dire, le peuple d'Israël, si tu lui dis ça, tu n'es pas le peuple d'Israël, enseigne ça dans les écoles, c'est très très grave. Alors si tu commences à accepter la pensée évangéliste et de dire que nos amis les évangélistes, etc., c'est un grand venin pour le peuple d'Israël. Il peut y avoir des choix. Mais c'est très... Enfin, excusez-moi. Teshuva, Bétar, qu'on espère la tchouva de tout le monde. Le problème, c'est qu'il est plus difficile de faire teshuva à la chrétienté que faire teshuva à l'islam. Pourquoi? Parce que l'islam a déjà fait tchouva. Ishmaël a fait tchouva, a reconnu Yitzhak. Ce que Esav n'a jamais fait. Esav n'a jamais fait tchouva. Moi, si j'étais chrétien, peut-être c'est facile, parce que je ne le suis pas pour Hachem. Si j'étais chrétien, je ferais comme Avraham Livni, j'aurais fait tchouva après la Shoah. Or, si avec la Shoah, qui n'a pu se passer uniquement sur un terrain chrétien, c'est-à-dire l'Europe, ça s'est passé en Europe. Pourquoi en Europe? Parce que c'est justement construit par le mythe chrétien. Ils ont adopté cette mythe chrétien. Si après la Shoah, tu ne reconnais pas l'erreur, l'horreur, pas l'erreur, c'est l'erreur, mais c'est avant tout l'horreur que cette pensée a pu emmener sur cette terre, alors à quel moment tu penses faire tchouva? Alors peut-être quand le Ham Israël sera très grand et très fort, etc., et ils auront besoin je sais pas, de miracles qui se passeront en Eretz Israël. Alors peut-être là, ils reconnaîtront, mais une personne qui est vraiment chrétienne ne fait pas tchouva après la Shoah, alors c'est un peu dur après. Il y a tout le mouvement Ben Frère Noir. Partouche, nous avons 50 millions de Polonais. Sur ça, je crois que la grande majorité est extrêmement catholique. Et jusqu'à ces jours, il y a une radio qui s'appelle Radio Maria qui donne des programmes extrêmement antisémites. Et il y a des processions où on demande aux enfants de taper les juifs, même en criant parce qu'ils reviennent, ils demandent leur bien. Alors, où sommes-nous? Où sommes-nous? Enfin, il y a les Ben Noirs. C'est horrible. 2000 ans de chrétienté. David faisait allusion au Bnei Noach. Bnei Noach, c'est une tchouva des goïms. C'est la tchouva des goïms. Lui commence justement à s'enlever cette pensée-là, se séparer, se libérer de cette pensée-là pour être un Ben Noach, un homme proche de Dieu, tout en restant homme. C'est-à-dire, je vous rappellerai une histoire, il y avait au Machon Meir, il y a des Texans qui sont venus. Alors, on ne sait pas s'ils étaient évangélistes, mais je crois qu'ils n'étaient pas évangélistes. C'était des Texans amoureux d'Israël. Et ces Texans, ils réunissent tous les élèves à la yeshiva et ils leur disent continuez d'étudier la Torah, continuez de faire les mitzvot. Grâce à vous, le Dieu vous aime, vous êtes le peuple élu et il tient le monde. Et là, il y a un Israélien, c'est pas une blague. Un Israélien lève la main et pose une question. Il pose la question en anglais à cet homme texan et lui dit, mais si tu vois la grandeur de la Torah, pourquoi tu ne te convertis pas au judaïsme? Et là, le texan, il lui répond la chose suivante. Il regarde et dit, mais moi, je suis texan, je ne suis pas Israël. Cet homme texan a compris une des profondeurs de la Emouna d'Israël, qui est justement, on peut être homme
et être proche d'Hachem, sans justement passer par une religion. Au contraire, la religion qui est inventée par les hommes recule, en tout cas dans ce cas de la chrétienté, c'est clair, éloigne l'homme de Dieu, éloigne l'homme d'Hachem. Et là, au contraire, le Rambam dira, un goy, bétard qui peut arriver au Olam Haba. De quelle manière? Il fait les 7 mitzvot de Noachid, et il s'attache au peuple d'Israël comme étant le peuple qui a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Et que par lui, par le peuple d'Israël, il a reçu les mitzvot. S'il est fait, il aura sa parole à Maba. C'est beaucoup plus facile pour un goy d'avoir sa parole à Maba que pour un juif. Pourquoi? Parce que justement, il a une possibilité d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. Mais en tant que goy, en tant que ben noir. C'est ça. Et donc nous, on pense de ces pensées qui ont taché Israël. Alors on continue dans le texte. Donc ça, c'est la Trinité. Na'amin bo, c'est le fameux credo. Pour être sauvé et être accepté dans la voie du paradis, au paradis, au Gan Eden, il faut croire en lui. Ou beshirno, betor bnei Israël, dans sa présence au sein des enfants d'Israël, les chavod lahem, c'était une grande gloire pour eux. Kasher haya inyan Elohim idwagren. Quand haya, alors faites très attention, quand était le divin attaché en eux. Eux, ils disent, c'est fini maintenant. Israël n'est plus les descendants des enfants d'Israël, c'est-à-dire les Yuden, les Juifs, ne sont plus attachés à Dieu. Kasher haya, vous voyez le passé? Comme c'était lorsque le divin était attaché à eux. Ad shemaru amonehem b'mashiach hazeh vetalou, jusqu'à ce qu'ils se sont révoltés, la grande majorité du peuple d'Israël, contre ce Messie, c'est-à-dire contre Jésus, et ils l'ont pendu. Veshav, et de nouveau, aketzef matmid alehem, la colère divine se déverse sur eux. Ve'alamonam, ve'aratson, sur la grande majorité des Juifs. La yechidim, par contre, pour les individus, aolchim acharei hamashiach, qui vont suivre le Messie, c'est-à-dire Jésus qui a été tué. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? La volonté divine est maintenant uniquement avec les personnes, les individus qui ont suivi Jésus, ou les nations qui vont suivre ces individus qui étaient sortis du peuple d'Israël pour suivre Jésus. Et nous faisons partie d'eux, c'est-à-dire nous faisons partie de ces nations qui ont suivi les disciples de Jésus. Maintenant, Ve'im lo niyeh mibnei Israël, et même si nous ne sommes pas des enfants d'Israël, c'est vrai, nous venons d'Afrique, nous venons du Groenland, nous venons de Pologne, nous ne sommes pas les descendants des enfants d'Israël. Anachnu yoter reuyim, mais nous sommes beaucoup plus convenables chez Nikaré ben Israël, d'être appelés nous les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que Dieu s'est dévoilé en tant que Mashiach, en tant que Messie, en tant que Sauveur. Et nous l'avons suivi. Et eux ne l'ont pas suivi. Et là maintenant, il y a une chose, il y a 2 semaines, je ne me rappelle plus quand est-ce qu'on a commencé à parler de ça, une personne a dit, mais pourquoi on étudie Bichla la chrétienté? Alors écoutez, qu'est-ce qu'on peut apprendre de la chrétienté à notre vie au jour le jour? Il y a marqué, ceux qui vont être chrétiens. Qui va être chrétien? Ben, c'est ceux qui croient en Jésus. C'est ceux qui acceptent Jésus comme Mashiach, comme Dieu, Mashiach, tout ce que vous voulez, tous les termes qu'on a vus. Et c'est ceux-là qui vont être chrétiens. Qui peut participer à ce club-là de la chrétienté? Ben, tout le monde. À partir du moment où tu acceptes les lois de ce club, alors tu peux participer à ce club-là. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui? Bien fait. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que c'est comme ça dans l'âme Israël? Ben, dans l'âme Israël, c'est pas du tout ça. Parce que même si tu crois pas en lui, Hachem, Chas Shalom, c'est terrible. Mais tu fais partie du club ou pas? Betar Sheken. Betar. Mais nous, on dit Betar Sheken, mais c'est fou quand même. Mais Même oui. si tu n'acceptes pas la Torah, bienvenue au club. Même si tu fais pas ces mitzvot, bienvenue au club. Même si tu fais rien du tout, bienvenue au club. Comment c'est possible? Ben justement, parce que c'est pas un club. C'est-à-dire, on parle de Teva, de nature, la nature d'Israël. Nous sommes Am Israël. Nous sommes peuple d'Israël. On dit tous les soirs dans la Haggadah de Pessah
On dit le rachat. Vous vous rappelez du rachat? Il y a le Chacham, le rachat, Tam, et Sheino, Yodea, Lishol. Dans ces 4 enfants, il y a le rachat. Et lui, il dit, Ma avoda azot lachem. C'est quoi ce service que vous faites? Vous mangez des matzot, mais c'est quoi ça? Vous faites la Haggadah, mais qu'est-ce que c'est ça? Et là, dans la Haggadah, nous disons, lachem velolo. À vous et pas à lui. C'est-à-dire? Parce que si il était en Égypte, il n'aurait pas été sauvé. Mais étant, et même, ok, vous avez là? Maintenant, le Rav Harlap disait, mais maintenant qu'il était en Égypte, ou ses parents étaient en Égypte, il sera toujours sauvé. Vous voyez le truc? C'est-à-dire que maintenant, on ne peut pas sortir du clan d'Israël. On ne peut pas sortir de la collectivité d'Israël. Il y a eu un moment de l'histoire où on pouvait sortir de la collectivité d'Israël, ou peut-être ne pas y entrer. C'était la sortie d'Égypte. On dit que lorsqu'il y a eu la plaie des ténèbres, Makat Rocher, alors Akadosh Baruch Hu va tuer les 80% des Juifs, des descendants hébreux, c'est grave, il n'y a pas encore Juifs, mais des descendants hébreux, qui ne voulaient pas sortir d'Égypte. Vous vous rendez compte? C'est affreux. 80% du Ham Israël ne voulaient pas sortir d'Égypte. Seulement 20% voulaient sortir d'Égypte. Et Akadosh Baruch Hu, pendant les ténèbres, d'après le Midrash, va tuer ces mêmes Bnei Israël qui ne veulent pas sortir d'Égypte. Là, il y a eu un choix. Est-ce que tu veux faire partie du peuple d'Israël ou tu ne veux pas faire partie du peuple d'Israël? Mais étant donné que tu es descendant de Abraham, Yitzhak et Yaakov, et des 12 Shvatim, des 12 tribus, tu es obligé de choisir oui. Et si tu choisis non, c'est la mort. Très dur. Ça, c'est Yetziat Mitzrayim. Ça, c'est la sortie d'Égypte. Mais une fois qu'on est sorti d'Égypte, même si une personne vient et dit « je ne veux pas faire partie du Ham Israël », il ne peut pas faire une chose comme ça. Il ne peut pas sortir. Et là, retenez une phrase. Ce ne sont pas les actes qui font Israël, mais c'est Israël qui fait les actes. C'est-à-dire, si tu as une pensée chrétienne, alors c'est les actes qui font Israël. C'est les mitzvot. Tu fais les mitzvot, t'es Israël. Tu fais les mitzvot, t'es juif. Tu fais pas les mitzvot, t'es pas juif. Ça, c'est chrétien. Parce que chez les chrétiens, c'est une religion. Pour rentrer dans la religion, il faut accepter les règles de la religion. C'est les règles de la religion qui font la religion. Mais dans l'Am Israël, c'est pas une religion. Et on doit se laver de ce terme-là, religion. Pendant 2000 ans, on pensait que le judaïsme, c'est une religion. Non. C'est une nation, c'est une nature, c'est une teva. C'est la mère d'Israël qui donne naissance. La femme goy, la femme goya, elle donne naissance à un homme. La femme goya donne naissance à un homme. Après, il décide, il y en a qui sera footballeur, il y en a qui sera collectionneur de timbres, il y en a qui sera polytechnicien, il y en a qui sera chrétien. C'est-à-dire, après, chacun décide ce qu'il décide de faire, mais c'est un homme. La femme juive, elle donne naissance à Israël, c'est autre chose. C'est pas le père qui fait Israël, c'est la mère, parce que c'est dans la vie. La vie, c'est donné par la mère, c'est elle qui donne la vie. Donc c'est elle qui donne la vie d'Israël. C'est pas le père. Le père, ça représente les théories, les idées. Mais la mère, c'est la vie. Donc dit que dans le monde chrétien, on a cessé de penser à un peuple-nation d'Israël, et on pense à des disciples. C'est une erreur terrible. Pourquoi? Parce que Avraham Avinu, il est sorti de ça, justement, grâce à Hachem. Qu'est-ce que va lui dire Akadosh Baruch Hu à Avraham Avinu? Il va lui dire, il va lui dire, monte en Eretz Israël, Israël et Goy Gadol. Je ferai de toi une grande nation. Pourquoi il est obligé de lui dire ça? Parce que Avraham Avinu, en quittant Haran, qui est là où Daesh il essaie de faire son royaume, en quittant Haran, il quitte ses dizaines de milliers de disciples. Ces disciples qui les avaient transformés en Bnei Noach, qui suivaient les Sheva Mitzvot Bnei Noach, qui suivaient les 7 lois noachides, qui avaient cessé l'idolâtrie, qui s'attachaient à l'idée d'un Dieu unique et qui se rattachaient au commandement du Dieu unique. Avraham Avinu, des dizaines de milliers d'élèves. Et là, Kadosh Baruch Hu dit maintenant, tu quittes tout ça et tu montes en Eretz Israël pour faire une nation. Donc le passage d'individus, l'idée qu'on doit faire des individus,
qu'on doit rapprocher les gens dans le monde entier à l'idée de Dieu, c'était au début ce qu'Abraham voulait faire. Et là, Akadosh Baruch Hu lui dit non, c'est pas de cette manière qu'on va rapprocher les goïms à Hachem, c'est par un peuple, la création d'un goï. Les goïms, ils ont besoin d'un goï. Et ça va être le tafkid, le rôle du Ham Israël, d'être goï, d'être une nation qui va apporter la bénédiction au monde entier. Mais c'est en tant que nation. Et ça, Avraham Avinu, il va le dire à Akadosh Baruch Hu. Il se dit, mais attends, tu me promets une terre, Va'ani olech hariri, et moi, je n'ai aucun enfant. Pourquoi? Tu as des milliers d'élèves. Tu as des milliers, tu as une centaine d'universités qui crient ton nom, Abraham, et qui parlent selon tes lois et selon tes dogmes. Tu n'as pas besoin d'avoir des enfants. Non, parce qu'Abraham Avinu, il comprend que ça passe par le sang. Ça passe par le DNA, l'ADN des Hébreux, de Abraham, Yitzhak, Yaakov. Regardez toutes les parachutes qu'il y a. Tout ce qu'on a passé par Bereshit, c'était justement un birour, une clarification. Qui est celui par qui l'ADN d'Israël va passer? Qui est le porteur de l'ADN? Alors, comme ADN, il y a 3 lettres. Alors, Abraham, Yitzhak, Yaakov. Essayez de trouver un rapport avec DNA, ADN, ce que vous voulez. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Ça va être l'ADN du Ham Israël. On va faire un birour. Est-ce que c'est Yitzhak ou Ishmaël? Non, Ishmaël dehors. Est-ce que c'est Yaakov ou Esav? Yitzhak, il pensait que c'était les deux. Et on met Esav dehors. Et c'est le seul qui reste avec Yaakov. Et de Yaakov, même les frères de Yosef, ils vont penser peut-être que Yosef, il est à l'extérieur. C'est pour ça qu'ils l'ont vendu. Peut-être c'est pas par Yosef que la Sgoula d'Israël va passer. Et là, on est dans les parachutes que non, même Yosef, il fait partie. Que Yaakov, il a donné naissance aux 12 enfants plus Dina, qui sont la perfection du Ham Israël. Le Ham Israël est pur. On arrive à pouvoir créer l'entité d'Israël. Là, on parle de moulade, on parle de quelque chose de très, 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 très profond, c'est-à-dire au niveau de la naissance. Avant les actes, bien avant les actes. C'est-à-dire? Donc, première des choses, c'est le juif qui fait les actes, c'est Israël qui fait les actes. C'est Israël qui fait les mitzvot, pas les mitzvot qui font Israël. Aujourd'hui en Israël, c'est très, très important. Pourquoi? Parce que c'est vrai, pendant qu'on était 2000 ans en galoute, alors souvent les juifs faisaient étaient religieux, traditionnalistes, tout ce que vous voulez. Mais depuis ces 200 dernières années, 200 ans, 300 ans, alors il y a énormément de juifs qui vont se déclarer juifs et qui font aucune mitzvot. Est-ce qu'ils vont être juifs ou ne vont pas être juifs? Ça, c'est une question. Une personne qui aura une pensée chrétienne. Alors c'est vrai qu'on ne va pas changer la halakha. La halakha, elle dit, si la mère est juive, elle donne naissance à un juif. Nekuda. Donc ça, on ne bouge pas. Mais des personnes vont dire non, ça ne suffit pas, il faut que tu fasses les mitzvot. Sinon, moi, je ne le reconnais pas comme juif. J'étais très d'entendre des personnes parler de cette manière. Et je posais la question, je me dis, mais attends, un juif qui se découvre juif. Ok, il y a eu des cas comme ça. Une personne m'a raconté, une personne en France. Un jour, un goy qui était très ami des juifs, et c'était lui qui s'occupait du ménage dans la synagogue, là-bas, etc. Un jour, il arrive. Il était déjà juif. Il était grand. Il vient et dit, je suis juif. Je suis juif. Mais quoi? Comment tu sais que je suis juif? Sa mère, elle a eu la maladie d'Alzheimer. Et elle a commencé à parler en yiddish. Quand elle a commencé à parler en yiddish, ils se sont posé des questions, mais d'où ça vient? Ils ont découvert que c'était yiddish, etc. De là, l'histoire, ils ont découvert ce que sa mère voulait cacher, que son père voulait cacher, qu'elle était juive, qu'elle était rescapée de la Shoah. Et que quand elle s'est mariée avec son mari qui était goy, alors elle a fait jurer à son mari de ne jamais dévoiler son identité à ses enfants, pour protéger ses enfants. Et lui, il est arrivé du jour au lendemain, il est juif. Il dit, je suis juif. Maintenant, je vous pose la question. On doit faire la Brit Mila, on doit faire? Bah oui, la Brit Mila, on doit faire. Mikvé, il doit faire? Pas du tout. Il peut aller à la piscine s'il veut, il peut aller à la mer, les kefs. Mais Mikvé, il doit pas faire. Pourquoi il doit faire Mikvé? Il est né juif. Faites la différence? Aujourd'hui, on ne traitera pas comment on fait entrer des guérims, alors comment il y a la place aux convertis. C'est une grande, grande question. Et des Khagav, tout le Kuzari, le roi des Khazars, au discours numéro 2, ou à la fin du discours numéro 1, il va se convertir. Donc on est dans le livre, justement. La conversion, la place d'Israël, c'est pas simple. D'abord, il faut savoir juste, niveau simple, on parle de naissance.
On parle de naissance, on parle de vie, on parle de la vie qui est en nous, c'est la vie d'Israël. Et la chrétienté, elle se découpe de la vie d'Israël. Première des choses. Deuxième chose, elle se coupe de la nation d'Israël. C'est-à-dire, ce qui a marqué les Yechidim, des individus. Yachid, c'est l'individu. Klal, c'est le collectif. La première réaction de la pensée chrétienne, c'est étant donné qu'ils sont désespérés de ce monde, etc., ils vont se désespérer de la construction de ce monde, et la construction de ce monde se fait par une nation. Et tout ce qui va avoir un caractère nationaliste, politique, alors la chrétienté va repousser ça. C'est la fameuse phrase qu'on connaît, mais peut-être on ne connaît pas son... Vous sûrement, mais beaucoup de personnes ne connaissent pas le contexte. Quand la chrétienté va dire, l'Église va dire, donne à César ce qui appartient à César, de quoi on parle? Du politique. Et des fois, quand on parle en Israël, aujourd'hui on revient en politique, ça heurte certaines pensées religieuses, consciences religieuses. Ils vont se dire, au nom de la Torah, la politique et la Torah, ça ne va pas ensemble. En tout Israël, c'est politique. La Torah, elle est politique. Mais comment on peut dire, on en revoit un roi. Le Mashiach, c'est un maire, c'est un roi. Et à chaque roi, il y avait le prophète, celui qui va justement donner la direction politique. Shaoul, nos Chachamim nous enseignent, c'est un grand tzaddik, c'est un grand roi tzaddik. Mais il a fait des fautes au niveau politique, c'est pour ça qu'il a été jugé. Et mal jugé par Akadosh Baruch Hu. Il devait laisser le roi David, il n'a pas laissé le roi David, il a fait des erreurs au niveau politique par rapport aux Philistins, par rapport à beaucoup de problèmes politiques. Et là, Akadosh Baruch Hu dévoile sa volonté, même au niveau du politique. Donc, lorsqu'on voit que des fois, dans certaines consciences religieuses, on a peur du politique, ou même on ne voit pas le lien qu'il y a entre la Torah et le politique. Et on ne voit pas qu'il y a un lien. Ça, c'est la pensée chrétienne qui a pénétré en nous. Là, c'est des choses très dures que je suis en train de dire. Ça passe gentiment, mais c'est des choses très, très, très difficiles. Et là, forcément, que la chrétienté, elle a volé, justement, des parties très importantes d'Israël, mais elle a entraîné, comme par exemple les valeurs, je vous ai dit, du chesed, de l'amour, du bien, etc. Mais elle s'est découpée de la source. Et donc, c'est un monstre. Ça devient un monstre par rapport à la véracité d'Israël. Et donc, le Kuzari continue et dit, le Nostri continue et dit, et on refait avec Jésus, en fait, l'histoire d'Israël. Alors, sachez que Jésus, il y a une grande comparaison entre Yosef, vendu par ses frères, Jésus, vendu et tué par ses frères. Ok, Joseph et Jésus, pour eux, c'est la même histoire. Ensuite, il va reformer. Il y a un fameux midrash que Yosef, il pensait, pas il pensait, mais qu'il était comme Yaakov, lui aussi, il est appelé père. Donc, lui aussi, il va avoir 12 enfants. Alors, Jésus, il va avoir ses 12 élèves. On parle d'élèves, on ne parle pas d'enfants. Faites la différence. Alors que Yaakov, c'est 12 enfants qu'il a, c'est pas 12 élèves. C'est pas au niveau du sechel, c'est au niveau de la vie. Donc, il va avoir les 12 disciples, les 12 apôtres de Jésus à la place des Shvatim, à la place des 12 tribus. Les enfants d'Israël les ont suivis, ces 12 apôtres. Et nous sommes donc, puisqu'on suit tout ça, nous sommes au niveau des enfants d'Israël. La chrétienté, je ne sais plus exactement comment on dit en français, mais c'est la chrétienté va dire le christianisme ou la chrétienté, c'est Israël dans sa valeur spirituelle, et les Juifs, c'est l'Israël dans sa valeur au niveau de la chair, comme le verbe fucher. Alors, très important, toutes les nations sont appelées à cette émouna. Et là, ce qu'on va retrouver dans l'islam, la chrétienté et l'islam se veulent cosmopolites, appartenant à tous les peuples. La Torah, c'est exactement l'inverse. On ne veut surtout pas donner la Torah au monde entier, comme histoire du Texan. Alors que la chrétienté et l'islam veulent conquérir le monde, que tout le monde doit accepter la chrétienté et l'islam. Ou metzuvim lidavek ba ou le gadel romem la machia le guidel et tetzo achanitla la va domeleze vedinenu vechukunu misvot shimon et chaver. On va finir sur ça. Alors, et nos lois et nos dogmes sont les lois de Shimon et Chaver, notre ami Shimon.
Vechukim minatora asheranu lomdim ota ben safek bamitata, et les lois qui ont été dans la Torah, et il n'y a aucun doute sur leur véracité. Vesheim et Elohim, cette Torah a été donnée par Dieu. Ugvar ba be'evangelion, et dans l'évangile, donc la bonne nouvelle, Bedivra Mashiach au sujet du Mashiach, l'obati, qu'est-ce qu'il dit là-bas, hein? Qu'est-ce que dit Jésus? Qu'est-ce qu'il dit en fait Dieu d'après eux? L'obati l'histor mitzvah mitzvot ben Israël. Je ne suis pas venu contredire les mitzvahs des mitzvot, les commandements des enfants d'Israël, ou Moshe et de Moïse, Neviam, leurs prophètes, avalbati les chazekam ou les ametzam. Je suis venu les renforcer et les rendre plus forts. Ok, alors ça, je suis obligé d'expliquer. On y va. Donc, Kacha, il y a eu Jésus, les 12 apôtres. C'est seulement environ 80 ou 100 ans plus tard qu'il va y avoir une grande discussion entre Shimon mi Keifa, Shimon la pierre, et Paulus ou Shaoul ou Paul. Ok? On ne sait pas qui a dit quoi exactement. Il y en a qui disent on sait. Bon, en tout cas, je vous dis, il y a une marloquette. Qu'est-ce qu'on doit faire des mitzvot? Des mitzvot qui étaient faits. Eux, c'est 2 juifs. Hein. Shimon, c'est un juif. Paul, Shaoul, c'est un juif. Paul fait partie des 12 apôtres. Qu'est-ce qui se passe? Alors là, c'est très important. Shaoul va venir. Il va dire Dieu est qu'amour, n'est que chesed, n'est que bonté. Or, il y a un problème dans les mitzvot. C'est quoi le problème des mitzvot? Ben, si tu ne fais pas les mitzvot, tu es puni par Dieu. Or, les mitzvot, on avait dit déjà, c'est un obstacle à l'amour de Dieu. C'est fort, non? C'est un obstacle à l'amour de Dieu. Donc, au nom de Dieu et au nom de son amour, nous allons annuler les mitzvot. Mais alors, comment comprendre les mitzvot qui sont marqués dans la Torah? Nous devons comprendre l'idée qu'il y a dans les mitzvot. Et que de la même façon, regardez, il y a une certaine logique dans ça. De la même façon que la continuité au niveau du corps n'est plus le peuple, les Juifs qui représentaient à l'époque le peuple d'Israël, mais nous sommes la continuité de Dieu au niveau de l'esprit, la continuité des enfants d'Israël au niveau de l'esprit. Alors les mitzvot, il faut comprendre l'idée des mitzvot et pas la réalisation concrète des mitzvot. Et ils vont donc annuler les mitzvot. Mais c'est seulement 100 ans après l'acrobate. Il y a un venin comme ça qui dit, il y a des Juifs qui parlent comme ça, des fois ils disent oui, mais Jésus n'a pas annulé les mitzvot. Jésus faisait les mitzvot. Alors c'est vrai de dire, d'abord ça ne veut pas dire que c'est un tzaddik, c'est un rachat meroucha, c'est clair, c'est une personne terriblement mauvaise, mais mis à part ça, hein, c'est vrai au niveau historique que les mitzvot des nouveaux chrétiens vont être annulés 100 ans plus tard. Maintenant, qui c'est ce Shimon Kefa? Alors il y a une grande, dans le Shulchan Aruch, accrochez-vous parce que ça va être un peu très très bizarre, c'est dans ces 20 dernières années que la chose a commencé à se dévoiler au sein du peuple d'Israël. Okay. Le Shulchan Aruch, au sujet des jours de jeûne, va parler du 10 Tevet. Alors il est vrai que le 10 Tevet, c'est le jour où Nabuchodonosor, Nebuchadnezzar, avant la destruction du premier temple, va faire le Matzor, va faire Matzor autour de Jérusalem, il va prendre le siège. Un siège, le fameux siège autour de la ville de Jérusalem pour arriver jusqu'à sa destruction le 9 Av. Donc ça a commencé le 10 Tevet. Mais là-bas, Shulchan Aruch ramène que c'est un jour, il y a plusieurs choses qui sont tristes quand ils sont passés. Nous, on sait que c'est le 9, il y a eu Ezra Sofer qui est mort, Ezra le scribe. Donc c'est aussi le 10 Tevet qui est la traduction des Septante, c'est-à-dire on a traduit la Torah en yévanite. Bon, il y a des choses terribles qui sont passées pour Israël. Mais Rabbi Yosef Karo, dans son Shulchan Aruch, dit mais il y a une chose terrible qui est un secret que nous ne connaissons pas ou que nous ne disons pas. Et il y a une chose terrible qui s'est passée, mais que nous ne disons pas. Ok. Les poskim, les décisionnaires se posent des questions, mais de quoi on parle, jusqu'à ce qu'il ait été découvert, pas très longtemps, justement l'explication de ça. Alors, qu'est-ce qu'est l'histoire? C'est ce fameux Shimon Kefa. Kefa, en araméen, ça veut dire la pierre. Ok? Et qui est Shimon Kefa? Excusez-moi de rajouter le mot, c'est Saint-Pierre. Okay? Maintenant, c'est qui ce Pierre? Alors, il s'appelait Shimon. C'était un juif érudit dans la Torah. Je vous parle de ça il y a 2000 ans. Un peu moins de 2000 ans. Et qu'est-ce qu'a fait ce Shimon? Ils essayaient, à l'époque, les disciples de Jésus venaient de la Torah, c'était des gens qui étaient juifs.
il essayait de le convaincre pour rentrer dans les disciples de Jésus et devenir chrétien avec eux et suivre Jésus. Lui a refusé. Les sages, écoutez bien, les sages sont venus auprès de ce Shimon-là et lui ont dit, fais un acte de bravoure pour tout l'homme Israël et pour sauver le peuple d'Israël. Sauver le peuple d'Israël de quoi? À l'époque, comme les chrétiens continuaient à faire les mitzvot, on voyait très peu de différence entre le monde chrétien et le monde juif. Et qu'est-ce qu'ont demandé les sages à ce Shimon? D'être un introduit, un espion au sein des chrétiens et de les influencer de manière à ce qu'il y ait une séparation totale entre les comportements des chrétiens et le comportement des juifs. De manière à ce que les juifs ne soient pas proches de la chrétienté, pour empêcher leur attirance ou leur perte dans la chrétienté. Et ce Shimon, il a dit, mais à cause de ça, je vais pas pouvoir faire toute la Torah, je vais pas pouvoir faire. Et les sages de l'époque lui ont dit, toutes les fautes, on les prend sur nous. Parce que tu fais ça pour l'homme Israël. Pikuach nefesh, pour sauver le peuple d'Israël. Il va accepter la mission. Il va être parmi les disciples de Jésus. Et il va, donc ça va être le fameux Saint-Pierre, qui va commencer à donner des lois. Et il va expliquer que Jésus s'est dévoilé à lui. Et il va changer les lois. D'abord, il va interdire aux chrétiens de frapper les juifs. Pourquoi? Parce que justement, il explique, si on les frappe, ils vont souffrir ici, ils vont arriver au Gan Eden. Donc, il faut surtout pas les faire souffrir ici, de manière à ce qu'on soit sûr qu'ils arrivent au Guéinam. Alors, c'était cette manière de sauver les Juifs des chrétiens. Une autre chose aussi, c'est qu'on n'a pas le droit de les embêter dans leur synagogue, de les laisser dans leurs endroits et prier. On n'a pas le droit de se mélanger en eux pour se purifier. L'histoire des mitzvot. Alors, il y en a qui marquent lequel, il y en a qui disent peut-être c'est Shaoul, peut-être c'est même ce Shimon-là, qui a annulé les mitzvot. Il va instituer plein de choses de manière à ce qu'il y ait une différence totale entre les juifs et le monde chrétien. Ce Shimon-là, ce tzaddik, est mort le 9 Tevet. Et on se rappelle de sa mort le tzom du Asara Betevet, le tzom du 10 Tevet. Donc cette année, vous allez avoir un jeûne du 10 Tevet très particulier. C'est-à-dire que c'est vendredi. On sait que le Asara Betevet, c'est un grand secret parce que marqué Batsmo, ce jour-là, on n'a pas le droit de changer le jour, que même si le 10 Tevet, impossible au niveau du calendrier, tombait Shabbat, on aurait dû le laisser Shabbat. Vous voyez, cette année, ça tombe vendredi, on ne le change pas. Parce qu'il y a marqué, c'est comme Kippour, Bitsumo Shel Yom. On doit le faire, mamas, ce jour du 10 Tevet. Le 10, c'est pas notre jour. C'est pas comme 17 Tammuz que le mois entier, il est mauvais. C'est pas comme le 9 Av aussi que le début du mois est mauvais, donc on peut décaler le 9 Av. Là, c'est juste ce jour. Les jours d'avant, c'est-à-dire les jours d'après, mais juste ce jour, il y a des souffrances pour l'ami Israël. Et pensez à ce Shimon qui a sauvé, qui a séparé, qui a su sauver le peuple d'Israël. Maintenant, si vous rencontrez un chrétien, vous lui dites pourquoi tu jeûnes à cause de Saint-Pierre, donc ça la fout un peu mal, ne dites pas ça. Mais par contre, il faut avoir une pensée pour un tzaddik qui était capable de donner sa vie spirituelle pour un Israël. Il s'appelait Saint-Pierre parce qu'à la fin, il a demandé d'être enfermé dans une tour, et de là-bas, on explique qu'il faisait les mitzvot et qu'il tuait la Torah, de manière à ce que personne ne le découvre. Ouais. Kol tov, Personne n'a découvert ça? תודה רבה הרב. shalom, shalom. שלום הרב יואל, תודה רבה הרב פרטוש.